commencer la vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo, je l'ai tournée il y a un petit moment. Donc du coup, vous allez voir quelque chose sur aveugle. À un moment donné, je n'arrive pas à parler. J'ai dit que je couperais, enfin je mettrais en fou quelque chose comme ça, le texte, parce que c'était sur la suite d'un épisode, mais vous l'avez déjà regardé, donc c'est bon. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. À tout. Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, un tuto pour les débutants Gacha Life. Donc bien évidemment, je ne suis pas une experte non plus sur Gacha Life, mais bon voilà. Donc c'est juste pour apprendre au nouveau, pour savoir comment utiliser. Donc quand vous ouvrez votre application, donc voilà, donc vous atterrissez sur cette page qui est la page principale. Donc comme vous entendez, il y a une petite musique de fond qui est bon, voilà quoi. Donc vous avez qui est studio. Donc moi bien évidemment, donc après c'est la scène que vous avez laissée la dernière fois, mais vous c'est une scène tout à fait normale, je sais plus comment elle est, mais voilà. Donc c'est la fin de l'aveugle de toute façon, donc voilà. Donc voilà, donc nous sommes dans studio actuellement. Donc c'est là où nous créons les gachas. Donc ici là, mince. On va là sur les côtés. Bon, je vais pas appuyer dessus parce que là, comme vous l'avez vu, ça fait apparaître les petits bonhommes. Et nous avons tout ça. Donc là, nous avons les personnages qui peuvent être sur scène. Donc ces personnages que nous retrouvons ici. Donc bon, revenons plus simple. Avant de détailler chaque truc, nous avons en bas, donc je vais toucher en haut, donc nous avons studio, là où on fait les gachas. Là, c'est un autre truc pour avoir des petits objets suppléments. Là, nous avons Battle Life. Et là, nous avons des jeux. Et bah, ici, genre là, voilà. Nous avons les options. Donc, dans les options, il y a la petite musique de fond qui est bien relou pour tout le monde. Et que quand tu entends ça pendant 3 heures, littéralement, t'en peux plus. Voire plus. Donc du coup, moi personnellement, je la désactive. Et les petits bruits là voilà, je n'aime pas non plus. Donc je le désactive aussi. Donc c'est ça. Voilà, bon, voilà, vous n'entendez plus rien. Trappe de chien. J'ai fait une bêtise. Ah bon bref. Donc studio, comme vous l'avez vu précédemment, des soucis. Après dans gacha, donc c'est ça, donc avec les petits diamants que vous avez là, donc je vais en ouvrir un pour vous montrer, donc ça a des cadeaux, et nous avons des petits trucs, voilà. Donc après nous avons la life, mais bon littéralement ça sert à rien, si vous voulez créer des gachas, et après du coup il y a des jeux. Et évidemment je n'ai joué à 0. donc ici vous avez donc à gauche les personnages que vous pouvez mettre sur scène. Ici vous avez le petit slot avec les personnages supplémentaires, ce qui est pas mal quand nous avons beaucoup de personnages. Donc voilà. Donc ici, après du coup vous avez le fond pour là, ici, juste ici là. Voilà, après ça je sais pas trop ce que c'est. Après ça c'est pour les jeux, bon bref. Voilà, donc après ici sur la droite c'est le menu d'édit pour les personnages. Donc là en ce moment c'est Alicia, mais bon je ne vais pas prendre Alicia pour faire le test, nous allons prendre Amandine. Voilà. Donc bien évidemment ce sont les persos d'aveugle. Hein. Donc voilà, donc tous mes autres personnages sont ici. Voilà. Bref, je vais pas faire un détail non plus. Donc ici c'est l'application, là c'est le niveau. Là c'est un peu bon bref. Mince. Donc ceci c'est inintéressant pour les gachas. Ce que vous avez besoin pour les gachas c'est du coup les persos que vous avez là. Les persos que vous pouvez avoir en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Mais avec normalement Gacha Life 2, il y en aura plus. 50 si je me trompe pas. Donc ça peut être pas mal. Et on en aura 10 ici. Alors que là actuellement, comme vous avez déjà peut-être compté, il y en a 8. Bon bref. Je vais pas prendre Amandine. En fait je vais prendre un autre perso que je n'utilise pas. C'est qui? Attendez. Oui bah c'est bon bien évidemment. Voilà. Donc voilà. Je vais prendre un perso.
très vite. Donc voici un perset qui est déjà dans le menu de base. Donc déjà, elle est juste ici. Voilà. Donc vraiment, conseil pour faire du Get Shelf. Donc bien évidemment, j'ai fait cette erreur aussi, mais n'utilisez pas les persets. Créez vos propres persos, vraiment. C'est beaucoup mieux. Donc par exemple, pour vous montrer, donc là, il y a les persets. Donc ils sont déjà des personnages déjà préenregistrés dedans. Donc ici body, donc c'est pour dire si c'est un garçon ou une fille. Donc moi j'aime bien les filles, donc voilà. Donc ici ça va être la couleur de peau. Franchement elle peut être littéralement devenir un schtroumpf. Mais bon voilà. Après là c'est la taille. Donc il va jusque 1 mm 10. Là c'est le blush, donc ce qu'il y a sur les joues. Ah aussi, moi là où je suis c'est avec la mise à jour Gacha F. Je préviens. Il y en a qui ont retiré cette mise à jour. Petite parenthèse, pour la mise à jour, c'est une mise à jour en fait qui a retiré quelques éléments, des pauses, etc. Donc voilà. Mais normalement quand on installe l'application, il doit y avoir la mise à jour avec. Mais bon, je sais pas. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Parce que j'ai fait une vidéo dessus si je me trompe pas. Donc voilà. Donc ici vous avez la pause qu'elle peut avoir. Mais bon, ici ça sert pas grand chose. C'est plus pour après vraiment. Enfin pour moi c'est plus simple. Vous me prendrez après. Et après les petits trucs que vous avez là par ici. Ça ne sert pas à grand chose. Vraiment. Donc après nous avons les cheveux. Donc ici c'est ce qu'il y aura sur le dessus. Donc vous voyez bien. Donc pour cela je vais d'abord tout enlever. Ça vous verrez mieux. Mince. Ça sera plus simple pour vous de voir s'il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, elle a le crâne chaud. Donc pour cela, pour faire un petit personnage comme ça, vous utilisez des cheveux comme ça. Donc voilà, donc ça, vous avez n'importe quoi. Hein. Vous pouvez être un lapin, un ours, d'autres créatures. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choix. Donc voilà. Donc là, il y a les pages pour les filles. Après, il y a des coupes pour les garçons, évidemment. Puis du coup, voilà. Voilà, c'est pour les garçons. Donc bien évidemment, vu que nous, on a prédéfini que c'était une fille, du coup, ça nous emmène directement vers les cheveux des filles. Donc pour moi, personnellement, je vais... je sais pas, en fait. Je vais créer un peu de Lisa. J'aime bien Lisa. Je vais utiliser celle-ci parce que celle-ci, après, elle est un peu embêtante. Voilà. Donc après, Baker, quoi, c'est les cheveux qui refont. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Aussi fond de teint, non, c'est les mèches. Donc voilà. Donc moi après il y a... Donc après, par exemple, je connais à peu près bien les pages. Tu vois, je fais partie des personnes qui travaillent à Gacha Life. Donc bon, voilà. Donc je les connais. Donc voilà, donc vous avez de nombreuses pages. Donc vous avez 14 pages. Et à chaque fois en fait, il y a une démarcation entre les filles et les gars. Parce que généralement il y a un trou. Donc là voilà, ce sont les trucs pour les garçons. Enfin les mèches pour les filles. Les mèches pour les garçons. Je n'arrive plus à parler. C'était très moche. Ceci ne va pas du tout ensemble. Ça ne va pas du tout. Ça évolue. Voilà. C'est déjà mieux. Donc ponytail après du coup c'est des queues etc. Donc là vous avez 4 pages. Donc voilà, c'est à vous de découvrir etc. Vraiment. Voilà. Donc après artiste ce sont les petites mèches là. Voilà. Qu'il y a. Donc moi personnellement j'en mets jamais, mais en vrai ça peut faire un personnage assez stylé. Donc après là c'est la couleur des cheveux, donc vous voyez je suis en train de changer. Donc pour faire une couleur toute unie, si vous voulez pas dégrader, vous allez sur la base du coup et vous appuyez sur fade et vous mettez la même couleur. Ça va, ça fait une unie. Mais après si vous voulez pas, voilà, vous faites un dégradé. Voilà. Après comme vous voyez ici il y a une petite mèche là. C'est du coup la type. Donc si vous en voulez pas, vous appuyez sur remove. Ça du coup ça devient la couleur des cheveux. Si vous en voulez une, voilà. Vous appuyez sur la couleur.
Moi, personnellement, j'en veux pas. Après, accessoires, vraiment, c'est si vous avez mis une queue de cheval. Ça, du coup, là, ça serait la couleur du chignon, etc. Voilà. Donc là, après, c'est le visage. Donc là, ce sont les yeux. Donc vous avez 5 pages d'œil. Donc voilà. Rien de bien sensationnel. Ce sont des yeux, après tout. Après, ici, ce sont les sourcils. Donc voilà, moi, je mets des sourcils de base. Donc bien évidemment, vous pouvez changer la couleur des yeux. Hein. Vous pouvez mettre des yeux rouges. Puis il y en a gris, hein, vraiment. Donc là, ce sont les pupilles. Vous avez 4 pages également. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi changer la couleur des pupilles, hein, évidemment. Là, c'est la glace, donc c'est lunettes, etc. Là, les effets quand nous sommes tristes. Donc bien évidemment, vous pouvez changer la couleur. Donc voilà. Donc les lunettes, etc. Donc là, du coup, bah, les bouches. Donc les petites bouches. Voilà. Donc parmi celles-ci, il y a des bouches animées. Voilà. Mais si vous avez la version du coup sans la mise à jour, il y a beaucoup plus de bouches animées. Donc, voilà. Et accessoires, ce sera ce qu'il y aura. Donc attendez, je vais enlever ça pour que vous puissiez me voir. Donc voilà. Ce sont ce que vous avez là. Donc des fois pour les barres, les griffures, les taches de sang, etc. Enfin bon, bref. Donc voilà. Après les vêtements. Donc vêtements. Donc vous avez 5 pages également. Dont des robes. Donc celle-ci. Celle-là. Donc voilà. Donc moi je vais faire une tenue que moi j'aime bien. Donc après vous avez les jupes. Mais aussi les jupes et les ceintures. Donc moi je préfère mettre une jupe. Après, si je vais pas dans l'ordre, si je ne vais pas dans l'ordre, ça va pas bien se passer. Donc là, vous avez les manches. Donc voilà. Donc voici les manches qui sont adaptées à ce t-shirt. Hein. Donc ici, vous avez les pantalons. Donc les pantalons troués, etc. Vous avez 3 pages. Donc là, ce sont les gants. Vous avez 2 pages. Donc voilà. Moi, j'en ai pas. Après, vous avez les chaussures avec 3 pages. Donc, je passe assez vite sur les pages parce que ce sera vous qui découvrirez. Voilà. Donc, bien évidemment, à chaque fois, on peut changer la couleur. Cela va de soi. Donc, je pars sur du classique. Hein. Wally Walou. Bref. Voilà. Donc après vous avez sur Other donc les autres. Donc si vous avez des chapeaux. Voilà. Casquettes, etc. Vous avez 6 pages. Voilà. Après vous avez Other donc c'est ce qui est casque, barrette, etc. Voilà. Et il y a aussi des boucles d'oreilles au niveau des oreilles. Après scarf, ce sont du coup ce qui est autour du cou. Donc collier, pour les suites. Voilà. Les cols roulés. Ah bon bref. Là cap, ce qui va dans le dos quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc wings, des ailes. Hein. Voilà. Vous avez ceci. Et après taille, ce sont les queues. Voilà. Il n'y a pas un peu de... Voilà. Donc voilà. Donc après il y a pouce. Donc pouce, ce sont ce qui tiennent dans les mains. Donc là c'est dans la main droite. J'ai oublié de préciser que c'était la main principale aussi parce que vous avez des poses avec une épée, mais ça normalement je le dis plus tard. Et l'épée correspond à ces objets que vous tenez dans les mains qui est dans ces pages là. Voilà.
Donc voilà. Donc vous avez 10 pages de ces objets. Bien évidemment, à chaque fois, vous pouvez changer la couleur. Hein. Donc là, du coup, ça serait ici au fond, sur votre main. Et ici, ce sont des boucliers. Donc, voilà. Bien évidemment, voilà, à chaque fois, vous pouvez changer la couleur. Hein. Enfin, bref. Et là, profil, du coup, là, ça serait le nom. Donc, je vais l'appeler... Eh ben, je sais pas du tout. 9 au hasard. Ah. 9 au hasard. Donc après ceci, franchement, ce que vous avez là, pour les gachas, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien. Donc bref. Donc nous allons aller dans Studio. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc, psy. Donc voilà. Donc nous avons déjà une scène bien finie. Donc là, comme vous avez vu, mon personnage était un petit peu grand. Du coup, avec Scale, c'est pour la taille. La taille, la rotation, quoi. Je vais pas vous faire un dessin. Là, c'est les poses. Shadow, c'est la petite ombre. Voilà. Ah, j'ai disparu. Après, du coup, il y a les poses. Donc là, nous allons prendre une pose normale, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Donc après, les flips, c'est pour ici. Enfin, là. Donc flip, c'est pour changer le sens. Là, quand vous appuyez n'importe où sur votre écran, ça la met à cet endroit-ci. Donc essayez d'avoir un sens logique. Je vais la mettre sur le sol et non faire un belly back and fly. Voilà, ce serait peut-être mieux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Yes, I... Donc vous avez donc le background. Donc vous pouvez avoir d'autres choses. Voilà. Donc moi je vais remettre les mains. Parce que sinon je me perds. Donc après vous avez props. Donc ce sont déjà donc tous les animaux, etc. Les objets. Les spéciales. Donc les spéciales, bah, c'est ça. Donc tout ce qui était avec les pouvoirs. Et ce que vous gagnez dans les boîtes là. Je crois. Ah non, c'est dans Gacha. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez dans vos coffrets là, les cadeaux que vous achetez avec les gemmes. Donc voilà. Donc après le chat, donc évidemment c'est pour faire parler la personne. Donc voilà. Donc je suis invisible. Donc vous rappuyez sur cette personne. Donc qui est là. Et du coup tout le reste se affichera. Donc remove, c'est pour la faire disparaître du cadre. Parce que quand vous changez de fond, bien évidemment votre personnage reste là. Donc voilà. Donc cancel, bah c'est pour enfin voilà. Vrai cancel, moi je l'utilise pas. Après move, c'est pour aller dans les endroits où par exemple ici, où que vous voyez bien, c'est totalement interdit. On peut pas accéder parce que voilà. Sinon ça appuie sur les touches. Donc après j'ai oublié de préciser, mais il y a des poses normales, mais il y a des poses animées, bien évidemment. Voilà. Donc après, donc voilà, ce qui est utile dans un gacha aussi, il y a le mode edit, ce qui va directement vous amener sur l'edit. Donc ce qui vient de pouvoir changer de bouche, etc. Donc vu que moi, mon personnage est en train de parler, voilà. Et vu qu'elle est un peu bête, vraiment. Voilà. Donc voilà. Donc aussi après vous pouvez toujours modifier les vêtements, etc. Donc voici. Donc au niveau des yeux aussi, il y a pour certains yeux, du coup par exemple pour celui-là, il y a les petits reflets. Là c'est pour décaler les yeux. Et après là c'est pour faire des clins d'œil, etc. Donc voilà. Oupsie, je suis allée trop loin. Bref.
Et attention, évitez d'appuyer sur la croix. Appuyez plutôt sur studio. Parce que regardez, si vous appuyez sur la croix, ça vous ramène au début. Donc au début, on l'a fait tous. Moi, je l'ai beaucoup fait. Donc du coup, après, ça évite de rappuyer sur studio et revenir là. Voilà, que si vous appuyez sur studio, bah, ça vous ramène au studio. Donc voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, personnellement, pour faire les choses... Ah oui, donc aussi, il y a le petit œil, donc ce qui est Hive, donc c'est pour tout cacher. Ainsi pour pouvoir faire son screen tranquillement. Enfin bref. Donc après, vous animez votre personnage. Donc étant donné qu'il y a plusieurs poses, du coup, imaginez. Donc là, vous appuyez ici, vous faites votre screen. Voilà. Après, vous le déplacez encore. Vous faites votre screen. Etc. Donc après aussi, vous avez des émoticônes. Donc celle-ci n'a aucun rapport. Donc celle-ci est déjà mieux. Après aussi, astuce intéressante, c'est là le hide name. Donc là, c'est pour enlever le nom. Là, c'est pour plus rien faire. Voilà. Voilà, du coup, vous avez votre petit prénom d'afficher. Je vais pas appuyer dessus parce que sinon, voilà. Donc après, voilà, c'est pour ça que si des fois vous voyez des personnages qui se téléportent, qui se déplacent un tout petit peu au niveau des screens, c'est parce qu'on a eu un petit souci. Donc, voilà. Qu'on a essayé de replacer comme on a pu. Donc voilà. Donc voilà, donc à force de faire vos petits screens, du coup, cette histoire aura une histoire logique. Donc voilà. Donc après, bien évidemment, il faut un logiciel de montage pour pouvoir mettre tous vos screens et ainsi pouvoir faire dérouler l'histoire. Et ainsi de pas juste voir une personne qui bouge, etc. Donc on aura l'impression qu'elle se déplace. Enfin bref. Bon, j'espère que j'ai été assez explicite. Logiquement, je n'ai rien oublié. Enfin, je ne pense pas. Si j'ai oublié des trucs, si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires. Après, voilà, donc c'est pour des personnes qui débutent sur GHLF, ou alors qui voudraient se lancer. Au moins, ça ferait un tuto. Donc, je pense pas que je suis la seule. Au moment où je tourne la vidéo, franchement, je n'ai pas fait de recherche. Pour une fois. Et donc, mais je pense pas que je sois la seule à avoir fait un petit tuto, mais c'est pas grave. Donc, enfin, bref. Donc, vous pouvez liker la vidéo, ou bien la commenter, ou bien même vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!